c'est Dani et Marcel avec vous. Vous êtes bien dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz. Et nous sommes le dimanche 21 novembre où nous fêtons Christ roi de l'univers. Christ roi de l'univers. Alors, sans plus attendre, retrouvons Marcel. Bonjour Marcel, tu nous expliques le déroulement de l'émission? Bien sûr Dani, on explique ça vite fait. Bonjour à vous tous, bien sûr, bonjour à vous toutes aussi, parce que nous avons des filles, nous avons des garçons. Et puis nous avons, voilà, des anges sans sexe. Oui, le déroulement d'aujourd'hui, ce sera toujours avec joie de retrouver l'animatrice préférée de toute la radio Salaz FM. Je m'y veux parler bien sûr de Chantal Lafable, que avec la magie de la radio, il peut être là et parler en même temps, quoi. Donc c'est formidable parce qu'elle est restée fidèle, veut dire que son corps, son psychisme est parti vers la métropole, mais son cœur est resté ici. Et encore une fois, nous va profiter de sa gentillesse, de sa belle voix, de sa diction, pour écouter Chantal dans la première lecture et dans la seconde lecture. Donc voilà, et puis comme d'habitude, vous connaissez, que il démange à eux de chanter, ou il connaît ça chanter, pour l'Esprit Saint. Donc, et puis bien sûr, avec nos réflexions, ma petite réflexion, mes petites réflexions peut-être, au pluriel, on ne sait pas, si on a du temps, si Cassie laisse à nous le temps. Cassie, laisse à nous le temps. Cassie rit là-bas. Il menace avec le doigt, maman vient me chercher, Cassie menace avec le doigt. Donc voilà, très heureux, et puis voilà, bonne écoute à chacune de nous dans cette fête du Christ roi de l'univers. Toute la création y acclame, et nous aussi sur la radio nous acclame à ce Christ roi de l'univers. Merci Marcel pour toutes ces explications. Voilà, avant de commencer la première lecture, laissons-nous envahir par le feu de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vienne embraser votre cœur et vous donner la force pour cette journée. Alors, à tout de suite les amis. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Écoutons sans plus attendre la première lecture
suivi de la réflexion de Marcel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas? Nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Merci, merci de votre fidélité encore sur les ondes de Radio Salaz dans 3 fois Saint avec Marcel et tous les liturgies que nous passons pour vous. Prends soin de vous et à bientôt. Merci, elle est savoureuse, Chantal. Franchement, on s'y croirait quoi. Chantal, merci. Et puis on se revoit tout à l'heure pour la fête du Christ roi. C'est la fête quoi, c'est Christ roi de l'univers et on a besoin de toi encore aujourd'hui, encore une fois et puis tout le temps. On a besoin de vous pour lire les passages des Écritures et tu le fais si bien avec amour. Et puis bientôt, on aura d'autres voix, je pense. Voilà, nous termine cette année parce que la fête du Christ roi, c'est la liturgie propose à nous de terminer cette année liturgique et de recommencer une autre année liturgique à partir du premier dimanche de l'Avent. Il veut dire que notre fête réveillon Saint-Sylvestre, c'est pas du 31 décembre jusqu'au 1er janvier. Là, nous l'avons en avance, nous, au niveau de la liturgie. Mais le nuit de Saint-Sylvestre, pour nous, il dure dimanche soir, ce soir, demain, toute la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à samedi soir. Parce que après samedi soir, c'est le nouveau jour de la nouvelle année liturgique, de l'année C. Mais oui, le soir, oui, parce que oui, la journée dans la liturgie commence le soir, parce que il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le premier jour. Et dans la tradition juive, la journée, il commence le soir, quoi. Donc voilà, comment parler de ce royaume de Dieu qui arrive? Miko n'est pas si on va pouvoir chanter un petit bout. C'était un cordonnier sans rien de particulier, Goldman. Mais là, nous raconte l'histoire d'un petit forgeron, un petit forgeron bien sage. Le forgeron, c'est la personne qui occupe un peu de la ferronnerie. Donc, un jour, l'ange Uriel, il vient voir Ali, il dit comme ça, écoute, mon cher forgeron, aujourd'hui, c'est la fin arrive l'heure de quitter cette terre et pour partir dans le royaume de Dieu, parce que notre place est déjà préparée. Et donc, le Seigneur y attend là-haut. Donc, ce soir, sans mourir. Et le forgeron dit, Seigneur, merci beaucoup de attention. Merci beaucoup. Il est très touché que c'est l'ange qui vient accompagner Ali pour traverser la mort. Il dit, mais seulement, est-ce que le Seigneur peut accorder à moi un petit temps? Parce que là, on connaît, en ce moment, c'est le temps des semailles. Et moi, le seul forgeron aux alentours, parce que l'autre l'a fin arrêté, l'autre forgeron l'a parti à la retraite. Et comment les bons paysans, comment les bons cultivateurs va faire
pour pouvoir faire le cheval, faire le bœuf pour le semail, ranger les bonnes roues des charrettes, tout ça, comment ben ça fait. Donc, demande au Seigneur d'accord d'avoir encore un petit temps, le temps des semailles, et puis il vient quoi. Et ben l'ange Uriel, l'archange Uriel, ça va le Seigneur Dieu, et puis son autorisation l'a accordée. Et puis 7 ou 8 mois plus tard, Uriel il redescend, il vient voir le forgeron, il dit ben forgeron, maintenant ben on connaît une donne à les mois qu'il faut, le bien travailler, ou là être banal, bien comme il faut, et reste monter là finalement. Hein. Et donc là, ben là nous viendra pas haut pour dire ben prépare ton bagage psychologique et psychique. Ce soir même, ben, ou viens avec moi dans le royaume de Dieu. Mon cher archange, est-ce qu'on peut dire au Seigneur comme ça? Mina, un bon camarade à moi en ce moment, les malades, et il faut m'y remplacer dans son travail parce qu'il y a un bon peu de travail sous le coude. Et du coup, en plus il a des enfants, il a sa femme n'est pas trop bien non plus, les enfants sont encore en bas âge. Il est malade, donc il ne pourra pas subvenir aux besoins matériels de sa famille. Est-ce que vous pouvez demander au Seigneur d'accord à moi? Encore un petit temps, hein? Un petit temps. Vous connaissez en plus là-bas, son grange, la grange de mon camarade là, il a pris de feu. Mais voilà, il a perdu toute une partie de ses richesses, de sa récolte, de son bétail. Donc, et là, en fin de compte, les bonnes camarades le village, là, la mettent à autres ensemble pour pouvoir reconstruire sa grange au plus vite. Et moi, ben, c'est d'aller au niveau des papiers, au niveau de tout ça, pour que il y ait un semblant de base pour pouvoir faire vivre ses enfants. Voilà. Et l'ange, il s'est revoir Seigneur Dieu. Et puis Seigneur Dieu dit, ok, ben elle est bon, ben de toute façon, on a la possibilité de prolonger parce que c'est Dieu qui décide quand ça nous revient. Et puis, plus tard, une autre fois, l'ange redescend. Et là, l'ange est surpris, il voit que le forgeron est prêt maintenant. Il dit, le forgeron est prêt avec son petit valise psychologique et psychique à la main. Et c'est lui qui cause en fin de compte. Le forgeron dit, ah, mon cher archange, mon Seigneur, voilà, aujourd'hui, moi, il est prêt pour aller dans le royaume de Dieu. Moi, il est prêt à rejoindre ce royaume tant tellement cherché, tellement atteint, tellement vécu, tellement rêvé. Mais l'ange dit, ben, vous savez où là? Ben, le royaume de Dieu. Vous l'avez vu là, les fois comme Aniché Shaoula, c'est où la construit le royaume de Dieu sur la terre, en étant bon, en étant aimable et en aidant le prochain. Voilà, chers amis, cette histoire-là, c'est pour montrer à nous que le royaume de Dieu, c'est pas un petit territoire. C'est pas une affaire que les clos, c'est pas un truc que les ailleurs de nous-mêmes, quoi. Et des fois, nous pensons, oui, un jour, nous va aller dans la forêt de l'Éden, dans la quiétude de Dieu, mais finalement, bien gardé là, Jésus l'a dit à nous, le royaume est parmi vous, peut-être à l'intérieur de nous, parmi vous peut-être et dans notre main, c'est nous qui construisons ce royaume, depuis ici, depuis la terre, et jusqu'au fin fond de l'univers. Et ce royaume de Dieu là, nous pouvons voir aller là en ce moment, d'autres maisons, d'autres églises, même dans votre chambre ou bien d'autres cuisines, à travers cette radio-là, même dans votre... oui, vous êtes dans le bus pour écouter Radio Arc-en-Ciel ou bien Radio Salaz FM, où à chaque fois où ça nous veut que le royaume de Dieu existe, les fonds... Comment les fondus? Les fonds? Que vous me dites? Chantal, aide-moi encore. Voilà, la fondation de la radio, mais nous voit que c'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Et pour que ce royaume y advienne, il ne faut pas nous garder pour nous. Il ne faut pas nous rester enfermés sur nous-mêmes. Vous avez remarqué, si je donne un exemple, si réunion la première, vous n'avez jamais entendu des chants de louange pendant 2 heures, 3 heures, jamais entendu une émission qui dépasse 30 minutes sur la foi, sur la chrétienté. Et aujourd'hui, nous avons une espèce de nostalgie de cette chrétienté. Avant, on avait beaucoup d'écoles catholiques avec les sœurs, tu vois. Avant, on avait beaucoup de prêtres que tu promènes dans le chemin avec des habits. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons encore le Père Benjamin là-haut,
que voilà, elle est toujours dans cet habit traditionnel, cet habit de religieux. Et parce que nous l'étions tombé, pardon, nous l'étions tombé dans une espèce d'hérésie à un moment donné. Hérésie, gastrin hérésie. n'a pas fini. Une hérésie de millénarisme. Donc, c'est quoi ces trucs hérésie, millénarisme? En fait, il avait tu considères que le Christ te retourne sur la terre, te retourne pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais maintenant, nous connaissons que le Christ, il veut régner dans chaque cœur de toutes les personnes. Et si c'est un territoire fermé là, le message peut pas être universel. Et c'est pour ça que nous dit Christ, roi de l'univers. Les nids dans un temps, les nids dans un périmètre. Le royaume de Dieu, ça il est à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Le Christ, roi de l'univers, c'est à nous, chaque personne, qui devait militer pour que son règne vienne. Déjà, nous parle du règne du Père, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais c'est quoi sa volonté soit faite? C'est quoi sa volonté? Mais c'est de ressembler à son fils unique. Et c'est qui son fils unique? C'est le prince de la paix, mettre la paix partout. Le prince de l'amour, mettre l'amour partout. C'est celui qui pardonne, pardonne à nos frères. Donc voilà. Voilà ma chère Dani, un petit peu ma réflexion. Résumons-nous, le royaume de Dieu, il est parmi vous. Et c'est pas moi qui a dit ça, c'est le Christ même qui a dit ça. Et il faut nous comprendre ça sous plusieurs angles. Et surtout sous l'angle d'aujourd'hui, de cette fête du Christ roi. Voilà Dani. Merci à toi Marcel pour ta réflexion. Toujours riche en apprentissage et merci pour tout ce que tu nous offres tous les dimanches et c'est que merveilleux de pouvoir vraiment porter la parole comme tu le fais aussi bien. Merci à toi. Alors écoutons l'évangile suivi de ma réflexion. Eh oui, chrétiens, chrétiennes. Aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. » Voilà, c'était une liturgie qui nous donne de contempler Jésus en croix. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean nous parle de l'arrestation de Jésus. Quand Pilate cherche à plusieurs reprises de faire parler Jésus en lui posant plusieurs questions, Pilate attendait des réponses qui pourraient peut-être le mettre en danger et vraiment trouver une condamnation réelle. Mais Jésus lui répond par une question et lui dit : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Alors, rempli d'étonnement, Pilate lui répond : « Est-ce que je suis juif, moi ?» Et rajoute même : « Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. »
qu'as-tu fait donc? Il attendait une réponse de Jésus pour pouvoir vraiment le condamner, trouver une raison valable à sa condamnation. Et par la suite, Jésus déclare, ma royauté n'est pas dans ce monde. Si ma royauté était dans ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour moi. Pilate va même lui poser l'ultime question. Alors, es-tu roi? Es-tu roi? Mais Jésus lui dit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Car Jésus, lui, il est venu, et il le dit, rendre témoignage à la vérité. Alors Jésus explique que sa royauté n'est pas celle que la royauté de ce monde, c'est-à-dire avoir des gardes et des personnes pour se défendre. Non, mais sa royauté est une royauté qui surpasse toutes les royautés. Et nous pouvons tous le chanter, ce Christ roi, roi de l'univers. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Alors, vous vous rendez compte, les amis, qu'aujourd'hui, Jésus, le Messie, est proclamé roi. Le dialogue de Jésus avec Pilate nous révèle finalement comment, avec quelle nuance cela est possible, que cela peut se penser et se dire que Jésus est notre roi. Il n'est pas roi comme les rois de ce monde. Sa royauté n'est pas de ce monde. Elle ne vient pas de nous. Elle lui vient d'ailleurs. Les amis, ça dérange quand on trouve une personne qui cherche à vous montrer le bon chemin. La vérité en acte et en parole. On aimerait le faire taire. Et oui, on aimerait le faire taire parce que on n'aime pas. On n'aime pas qu'on vienne nous dire les choses. Ou même, on aimerait l'exclure de notre vie. Comme Jésus, peut-être que nous rencontrons des personnes sur notre route qui vont essayer de dire la vérité, de dénoncer, etc. Qui aimeraient le changement et qui ont du mal à se faire entendre, car la vérité, les amis, agace. Ça peut nous mettre dans tous nos états hors de contrôle, ou bien même on veut avoir le dernier mot. Alors essayons d'analyser ces situations qui arrivent dans nos vies et ces personnes qui nous veulent du bien et qui essaient par des moyens de nous faire prendre conscience de certaines réalités. Alors essayons d'analyser, de prendre conscience, d'être compréhensif, même de se poser cette question: pourquoi cette personne me dit les choses? Ces personnes sont sur notre chemin pour nous faire grandir, pour nous aider à voir plus clair dans nos décisions, à prendre de bonnes décisions pour notre avenir et nos choix de vie, nos engagements, nos priorités. Sortir de peut-être des souffrances et des peurs, etc. Et si c'était Jésus qui parlait avec toi par la bouche d'une autre personne? As-tu pensé à cela?
Jésus, en étant lui-même constamment dans l'élan de l'amour de Dieu pour son prochain, a cherché à évoluer la mentalité, mais a été confronté à un peuple juif déchaîné et qui a voulu rien entendre en sa parole. Seul désir lui faire taire en se débarrassant. Alors sur notre chemin, nous pouvons également, comme je vous ai dit, trouver ces personnes-là qui veulent nous montrer le chemin. Et prenons exemple sur Jésus, prenons exemple sur lui. On n'a pas voulu l'écouter. Alors aujourd'hui les amis, ne laissons pas sa parole dormir, de mettre de côté, sans vie, sans souffle. Non, essayons de vivre pleinement cette liberté qu'il nous donne, cette authenticité unique, cette générosité qu'il nous a fait de connaître, de servir, de vivre, de partager. Car le Christ ne cherche pas à dominer, à s'imposer par la force. Il est humble, serviteur et témoin de la vérité de Dieu, de la fidélité de Dieu pour le monde. Alors, il s'inscrit du côté du cœur, de l'amour, de la compassion. Car les amis, il nous veut libres pour appartenir à cette vérité dont il témoigne devant nous. En ce jour de fête, nous célébrons le Christ, roi de paix, roi d'amour, roi de miséricorde et de pardon. Il est le premier en toutes ses valeurs et ses pratiques saintes, dont il souhaite qu'elles soient aussi les nôtres. Et nous pouvons dire tous ensemble: ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta grande bonté. Alors l'émission touche à sa fin, les amis. Comme dit le proverbe, toute bonne chose a une fin. Et là, c'est le moment de nous quitter. Mais rassurez-vous, on va revenir la semaine prochaine. Mais toujours avec la grâce de Dieu, toujours demander à Dieu de nous bénir et qu'il nous donne cette force de revenir et d'être là avec vous et de vous partager la parole. Donc, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle et sainte journée sous la protection de Dieu. Et je vous dis merci. Merci à toi, Marcel. Merci à toute l'équipe de la radio. Au revoir. Je te laisse le mot de la fin, Marcel. Merci. Au revoir. Au revoir, ma chère Dani. Aujourd'hui, fête du Christ roi, bien sûr, que le Seigneur, il fait à nous des reines et des rois, même si dans sa royauté, il a régné là, sur la croix, il a touché à nous, il a vive avec nous. Un roi, normalement, il regarde en haut la misère des peuples, mais lui, il est venu pour servir, comme nous essayons de servir et non être servis. Et nous essayons, élève chacun de nous, comme Jésus la rencontre la veuve de Naïm, voilà. Et à cette époque-là, il avait point l'argent femme seule, il avait point un parent isolé, mais il la traite cette veuve-là en ressuscitant son fils unique comme une reine. Et dernièrement, Dany, on rappelle, vous l'avez parlé de Zachée dans la réflexion des évangiles de cette semaine. Zachée, il avait les poches pleines, mais il avait une autre forme de pauvreté. Et Jésus la traite Zachée comme un roi. Il est venu chez Zachée et Zachée l'a dit, il va rendre 4 fois plus les personnes que il doit, des personnes que il a volées. On aurait aimé être volé par Zachée. Donc, pendant ce dimanche de fête, en fait, Jésus, il passe par nous. Il passe par où, Dany? Il passe par où, Chantal? Il passe par où, Cathy? Il passe par où, Cassie? Il passe par où, Christ? Pour aider les gens et pour prendre soin des petits, que ce soit matériellement, que ce soit une oreille qui écoute, ou bien une bouche qui parle, comme nous fait en ce moment-là. Nous ne voit pas autres, mais nous cause avec autres. Et quelquefois, nous les
nous les dans cette pauvreté de solitude, de doute, eh bien Jésus passe par chacun de nous. Son royaume est là. Il est à travers, je sais pas, les causeries, les boutiques de solidarité. En ce moment, ben, c'est la fête de foi et lumière. C'est la fête aussi pour les pèlerins d'Emmaüs, les pèlerins de Lovie, pour SOS Providence. Et nous, en fait, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de prendre conscience et de reconnaître que Dieu la traite à moins, hein? Moins qu'elle a connu des addictions, moins qu'elle a connu bataille dans la famille, le nom de la famille était sali, moins qu'elle a connu, je sais pas, la prison, moins qu'elle a connu une mauvaise réputation, moins qu'un état de monde cause dessus mon dos. Est-ce que m'y prend conscience? Est-ce que m'y reconnaît que Dieu traite à moi, même que de mon agité autour de moi là, il traite à moi comme une reine, comme une roi. Est-ce que me reconnaît que Dieu, il prend soin de moi? Il a pris soin de moi, de mes enfants, de mon entourage, de ma maison, de ma famille. Et si Dieu la prend soin de moi, peut-être que pour bien fêter sa royauté, pour justement, comme tu m'as dit, pour répandre sa royauté, est-ce que me pourrais agir comme lui? Et voilà, un autre exercice pour toute cette semaine, chers amis. Ben, à nous réfléchir, qui dans notre entourage présentement, aujourd'hui, là, elle n'a pas hier, elle n'a pas demain. Tout de suite là, aujourd'hui, à l'heure maintenant et à l'heure de notre mort. Si nous morts demain, nous connaissons, ben nous l'a agi en bons enfants, bon Dieu. Qui ça n'aurait besoin que m'y traite à lui comme un roi ou bien comme une reine autour de moi là. Une personne, choisis une personne. Eh bien, me laisse à nous ce dimanche là. Merci Cathy, merci Chantal. Me laisse à nous réfléchir avec Dieu pendant toute une semaine et pendant toute cette fête, hein, cette fête de Saint-Sylvestre qui commence depuis aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, là, jusqu'à dimanche prochain, alors, parce que dimanche c'est le premier dimanche de l'Avent. Ben, pendant toute cette semaine, allons faire quelqu'un une reine, faire quelqu'un un roi, en laissant Jésus agir par moi. Voilà, c'est ça la feuille de route de cette semaine. Et midi à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Marcel Sor. Et Dani, bien sûr. Et 3x5 sur Salaz FM. Allez, chapa, larguez. Bonne fête à chacun de nous. Soyons des rois, soyons des reines. Et rendons les autres rois, rendons les autres reines. Un jour dans ma jeunesse, grand-mère l'a fait un geste. Moi, l'été comme une sirène, moi, la partie la peine. Allez, nous retrouvons, arrêtez de délirer.